Merci pour ce travail effectué sur l'éducation critique aux médias. Mon collègue Rodrigo Arenas reviendra notamment sur votre proposition d'en faire une discipline scolaire à part entière et sur les questions que ça soulève dans un contexte de destruction méthodique de notre école publique. Mais moi, je ne résiste pas pour ma part à faire un lien entre ce sujet et notre actualité immédiate. Votre rapport commence par noter que la lutte contre les fausses informations occupe une place essentielle dans l'éducation critique aux médias. Or, des millions de Français aujourd'hui achèvent de comprendre qu'ils ont été victimes d'une grossière fake news inventée par le gouvernement et relayée par des journalistes peu scrupuleux. Ce matin, sur la première matinale de France, le ministre Dussopt finit par reconnaître que non, la retraite minimale à 1 200 € pour tous n'existe pas. C'est au même micro que la semaine dernière, l'économiste Michaël Zemmour rétablissait la vérité sur cette annonce fallacieuse, provoquant l'ébahissement de Léa Salamé. Piteuse de découvrir le poteau rose en pleine émission, elle s'exclamera ensuite « Même nous, journalistes, on doit balayer devant notre porte ». Et pourtant, certains journalistes avaient levé le lièvre plusieurs semaines auparavant chez Mediapart ou Alternative économique. Mais force est de constater que ce journalisme indépendant n'avait pas eu l'oreille des éditorialistes et intervieweurs en vogue, une oreille peut-être un peu trop occupée à prendre leurs éléments de langage auprès du président de la République lors de déjeuners à l'Élysée. Alors, ce cas d'école de fake news nous enseigne plusieurs choses. Tout d'abord que les fausses informations dont il faut protéger les citoyens, nous en convenons tous ici, ne sont pas l'apanage d'influenceurs ou de sites complotistes, elles viennent parfois et souvent du gouvernement. Ensuite, que l'éducation critique aux médias est vaine sans une sérieuse critique des médias et de leur rapport au pouvoir en place. Et enfin, qu'il y a de l'espoir. En effet, le peuple français qui a su s'illustrer dans l'histoire par son esprit critique n'a pas perdu sa clairvoyance. Loin de se laisser berner par la pédagogie du gouvernement, il est chaque jour plus conscient de ses mensonges et chaque jour plus déterminé à le faire battre en retraite, fût-ce en bloquant le pays à partir du 7 mars.